Son discours nous rappellera que même au-delà des défis que nous pouvons rencontrer en tant que professionnels de la santé, l'espoir reste un pilier solide pour avancer. Avec une chaleureuse acclamation, nous accueillons le docteur et pasteur Joël Hilaire, qui est aussi notre chance, pour partager son message d'espoir avec nous. Hilaire, Joël, Hilaire, Joël. Merci Marlène, merci tout le monde, merci Réginald. Madame la Présidente de la Fondation Fritz Gesam, Monsieur le Président de la MHE, Mesdames et Messieurs, membres du comité de la Fondation Fritz Gesam, Madame la Présidente du Fonds de support, Mesdames et Messieurs, membres du comité du Fonds de support, distingués collègues de la promotion Fritz Gesam, chers invités et amis, août 1986, août 2023, 37 ans déjà depuis notre graduation de la faculté de médecine et de pharmacie d'Haïti. 37 ans depuis que nous nous sommes embarqués pour cette grande aventure que nous appelons la vie. Jeunes, fringants et élégants, l'espoir d'une vie réussie inspirait chacune de nos décisions. L'espoir d'une vie heureuse et bien remplie motivait ou justifiait chacune de nos actions. Le ciel était notre limite. Notre horizon était comme l'océan vaste et mystérieux. Nous portions en nous toutes sortes de rêves. La réussite professionnelle, une vie de famille heureuse avec un conjoint ou une conjointe attentionnée, fidèle, responsable, avec qui on vieillirait tendrement, des enfants qui feraient notre fierté et surtout une santé robuste. Après tout, nous étions des médecins avec pour mission d'aider les autres. Certains d'entre nous désiraient voyager, explorer le monde autour de nous. D'autres voulaient œuvrer sur la terre natale et continuer à changer le statu quo. Une mission commencée depuis l'internat à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et le service social dans les provinces du pays. Tout obstacle rencontré sur notre chemin galvanisait notre énergie et le désir de réussir à tout prix. La vie devant nous paraissait belle et semblait nous promettre beaucoup. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour célébrer 37 ans après cet anniversaire si spécial. Aujourd'hui aussi, nous voilà divisés en deux groupes. Ceux qui sont restés sur la terre natale et ceux qui ont laissé pour l'étranger. Qu'importe l'endroit où l'on se trouve, nous avons tous été traumatisés, affectés par le départ prématuré de ceux qui nous ont devancés vers l'autre côté de la vie. Que leur âme repose en paix. Que leur mémoire soit toujours honorée parmi nous. À présent, et si l'on prenait un moment pour faire le bilan de notre vie, réévaluer les défis que nous avons rencontrés et les obstacles que nous avons surmontés. Au risque de sonner répétitif, permettez-moi de vous adresser ces questions. Combien d'entre nous ont vraiment une vie professionnelle réussie? Ou comme nous disons en créole, combien de monde n'a mis en nous qui toujours à battre de l'eau pour faire beurre? Combien d'entre nous ont dû délaisser la profession médicale pour se réajuster dans une autre discipline? Combien d'entre nous se battent encore pour survivre même en pratiquant la médecine? Combien d'entre nous ont eu le cœur brisé ou bien par l'échec d'une relation qui s'est soldée en divorce, ou bien par la mort d'un compagnon ou d'une compagne, ou bien par la déception causée par certaines décisions ou styles de vie de certains de nos chers enfants? Combien d'entre nous souffrent de ce que les Américains appellent empty nest syndrome, parce qu'ils ne se sont pas préparés pour le départ de leurs enfants vers le collège ou vers leur propre vie? Et maintenant, voilà ces parents comme deux âmes en peine dans une grande maison qui accentue le vide qu'ils ressentent. Combien d'entre nous, en dépit d'être des disciples d'Esculape, ont une issue médicale qui nous rappelle que nous sommes des humains avec nos particularités, idiosyncrasies et nos faiblesses génétiques? Qu'importe ce que vous révèle votre bilan, je voudrais ce soir vous rappeler qu'il nous reste encore le bonheur de nous avoir l'un l'autre, comme vient de le prouver la situation de Yuri,
Quel travail d'équipe, quelle coordination, que de dévouement manifesté. Être un samiste est un privilège extraordinaire. Être un samiste, c'est une bénédiction. Il y a tant de gens sincères et pieux parmi nous qui prient Dieu continuellement, comme le faisait l'Italien Corneille mentionné dans Actes chapitre 10. Dieu avait à cause de cela dirigé l'apôtre Pierre chez lui pour le bénir et l'orienter vers la vraie voie à suivre. Les villes de Sodome et de Gomorrhe avaient été détruites non pas foncièrement à cause de leur méchanceté et leurs immoralités, mais parce qu'il ne s'y trouvait pas 10 personnes justes. Continuez donc à prier et à chercher la face de Dieu, chers amis, pour devenir et rester justes. La prière est source de réconfort. La prière est source de paix et de délivrance. La prière fervente du juste est comme de l'encens devant le trône de Dieu. Restons unis dans la prière au pied de notre divin Père. Sur cette note, nous voulons encore remercier le docteur Fritz Michel Louis-André, affectueusement appelé parmi nous Yuri, pour l'idée et la création du site WhatsApp qui nous permet de rester connectés, silencieux ou non. 37 ans après, moins jeune mais gracieux et plus que jamais élégant, je veux croire que nous pouvons conserver le même espoir qui nous a toujours motivés. L'espoir fait vivre, l'espoir fait rêver, et rêver est essentiel à tout développement et progrès. Quiconque cesse de rêver a cessé aussi de vivre. Qu'importe l'âge, les circonstances ou les échecs rencontrés tout au long de notre voyage dans la vie, tant que nous pouvons respirer, il y a de l'espoir. Tant que l'on peut rêver,